Dès votre naissance, on vous murmure des mensonges à l'oreille. On vous dit qu'être bon, c'est être obéissant, que l'amour signifie souffrir en silence, que votre valeur se trouve dans la quantité de vous-même que vous êtes prêt à donner. Mais si je vous disais que chaque fois que vous avez abandonné vos propres besoins pour plaire aux autres, vous n'étiez pas vertueux, vous étiez en train de vous effacer? Et si la douleur que vous portez, ce ressentiment qui couve sous votre sourire, n'était pas la preuve de votre gentillesse, mais la preuve qu'on vous a appris à vous trahir au nom de l'amour? Demandez-vous, qui vous a appris que se choisir était égoïste? Qui profite du fait que vous ne disiez jamais non? Ce ne sont pas des vertus, ce sont des chaînes qui déchirent votre identité, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne qui vit pour tout le monde, sauf pour elle-même. Les stoïciens nous ont prévenus. Si vous voulez être inébranlable, commencez par l'intérieur. Cela signifie reconquérir les parts de vous-même qu'on vous a dit d'étouffer. Cela signifie comprendre que la vraie force ne se trouve pas dans le sacrifice. Elle se trouve dans la souveraineté. Et si cette vérité consume les mensonges dans lesquels vous avez vécu, alors songez à vous abonner pour votre propre bien, car la véritable croissance commence au moment où vous cessez d'attendre la permission d'être entier. On dit que la trahison est vive, soudaine, inoubliable. Mais la plus dangereuse ne tranche pas, elle vous use. Elle ne vous est pas infligée par les autres. C'est ce que vous vous infligez, en silence, au fil du temps. Cela commence par de petites choses. Vous souriez quand quelque chose vous blesse. Vous acceptez des choses auxquelles vous ne croyez pas, juste pour préserver la paix. Vous dites oui alors que tout en vous hurle non. Et personne ne le remarque, car en surface, vous êtes toujours bon, toujours agréable, toujours facile à vivre. Mais au fond, quelque chose commence à changer. Quelque chose commence à se fissurer. C'est la trahison dont personne ne parle, la trahison de soi. Pas par la violence, mais par le déni lent et constant de qui vous êtes vraiment. Vous commencez à vous rétrécir pour entrer dans les zones de confort des autres. Vous adoucissez vos angles pour ne pas offenser. Vous entrez dans une pièce en laissant des parties de vous-même à la porte. Car vous vous êtes convaincu qu'être accepté est plus important qu'être entier. Et le plus douloureux, c'est que ça marche. Les gens vous félicitent d'être arrangeant, compréhensif, de ne jamais trop en demander. Mais sous cette approbation se cache une vérité de plus en plus difficile à ignorer. Vous êtes en train de disparaître. Vous devenez quelqu'un que les autres peuvent gérer, pas quelqu'un avec qui vous pouvez vivre. Et ce genre de trahison ne laisse pas une cicatrice que l'on peut montrer du doigt. Elle laisse en vous un silence qui devient de plus en plus assourdissant avec le temps. Les stoïciens ne s'intéressaient pas à plaire aux gens. Ils s'intéressaient à la vérité, à l'intégrité, à la construction d'une vie alignée sur leurs valeurs, et non une vie qui ploie sous le poids des opinions des autres. Marc Aurèle a écrit un jour: « Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Mais comment pouvez-vous être bon si vous abandonnez constamment ce qui est vrai pour vous? Comment pouvez-vous vivre en paix si le prix à payer est votre propre respect? C'est pourquoi Épictète disait: « Celui qui ne s'estime pas lui-même ne jugera pas utile de faire quoi que ce soit de bon pour lui-même. » Car si vous ne voyez pas votre propre valeur, vous vous donnerez constamment en morceaux en espérant que quelqu'un d'autre la verra pour vous. C'est là toute la tragédie silencieuse. Vous commencez avec de bonnes intentions, mais ces intentions deviennent un piège. Vous pensez que le sacrifice de soi est de l'amour. Vous pensez que ne rien dire est de la sagesse. Vous pensez que maintenir la paix, c'est la paix. Ce n'est pas le cas. La vraie paix ne se trouve pas dans le confort des autres. Elle se trouve dans le calme qui vient de l'honneur de votre propre voix. Lorsque vous cessez de vous trahir,
les choses commencent à changer. Pas de façon spectaculaire au début, mais suffisamment pour que vous le remarquiez. Vous dites non, et cela ressemble à une rébellion. Vous dites votre vérité, et cela ressemble à une confrontation. Vous passez du temps seul, et cela ressemble à un exil. Mais ces sentiments ne sont pas le signe que vous faites quelque chose de mal. Ils sont le signe que vous commencez à revenir à vous-même. Et tout le monde ne célébrera pas ce retour. Certains s'éloigneront. Certains vous diront distants, égoïstes, changés. Laissez-les dire. Car ce qu'ils disent vraiment, c'est que votre obéissance les mettait à l'aise et que votre nouvel alignement les dérange. Mais le malaise n'est pas l'ennemi. Dans le stoïcisme, le malaise est souvent la porte d'entrée de la transformation. Sénèque enseignait que nul n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il désire, mais il est en son pouvoir de ne pas désirer ce qu'il n'a pas. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être compris. Vous n'avez pas besoin d'être choisi par la foule. Vous avez juste besoin de cesser de choisir de vous abandonner. C'est là que le changement s'opère. C'est là que la trahison devient conscience et que la conscience devient liberté. Il n'y a pas de célébration quand vous commencez ce processus, pas d'applaudissements, pas de public. C'est silencieux, inconfortable, mais nécessaire, car chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous semble pas juste, vous vous enseignez que votre vérité n'a pas d'importance, et avec le temps, votre âme finit par le croire. Le chemin du retour commence par les plus petits actes de courage. Le message auquel vous ne répondez pas, la conversation que vous ne forcez pas, le service que vous déclinez gentiment, la soirée que vous passez seul sans honte. Ce sont ces moments où la confiance en soi se reconstruit, non pas bruyamment, mais fermement. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mais ce privilège ne se donne pas. Il se gagne. Il se gagne en disant non à ce qui insulte votre âme, en restant immobile quand le monde exige que vous vous incliniez, en refusant de vous trahir pour une place à des tables qui n'ont jamais été construites pour vous. Et plus vous le faites, plus votre vie commence à vous appartenir. Ni empruntée, ni ajustée, ni filtrée. La vôtre. Vous perdrez peut-être des gens. Vous perdrez peut-être du confort. Mais vous gagnerez en clarté. Vous commencerez à sentir une force qui ne crie pas, mais qui soutient. Vous cesserez d'attendre la permission de ressentir la paix, car vous saurez que la paix n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que vous choisissez lorsque vous cessez de négocier votre valeur. Et le jour où vous vous choisirez, non par défi, mais par respect, sera le jour où la trahison n'habitera plus votre corps, le jour où vous ne vous sentirez plus comme un étranger dans votre propre vie. C'est à ce moment-là que vous commencerez à vous sentir entier. Pas parfait, pas achevé, mais enfin indivisible. Car la vraie tragédie n'est pas d'être trahi par les autres. C'est d'apprendre à se trahir si bien qu'on ne s'en rend même plus compte. Mais le vrai pouvoir, il commence au moment où vous le remarquez et choisissez de ne jamais y retourner. Il y a une sorte d'amour que nous apprenons et qui semble noble, voire poétique. Le genre où l'on donne tout, où l'on attend patiemment, où l'on endure sans se plaindre et que l'on appelle dévotion. Mais si ce n'était pas de l'amour du tout? Et si c'était de la dépendance déguisée en vertu? La plupart des gens ne tombent pas amoureux. Ils tombent dans le besoin, dans l'habitude, dans un accord tacite qui dit « Je m'abandonnerai si tu promets de ne pas partir. » D'ailleurs, nous appelons cela le sacrifice, la loyauté. Mais sous la surface, ce n'est souvent que de la peur.
la peur d'être seul, de ne pas être nécessaire, d'être invisible sans quelqu'un autour de qui orbiter. Alors, nous nous vidons, espérant que quelqu'un remarquera la coupe vide et la remplira à nouveau. Mais le plus souvent, ils ne le font pas. Et quand ils ne le font pas, nous ne nous mettons pas en colère. Nous nous faisons plus petits. Nous justifions. Nous disons « Il traverse juste une mauvaise passe » ou « Peut-être que si j'aime un peu plus fort, il m'aimera en retour. » Mais l'amour qui exige l'érosion de qui vous êtes n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Carl Jung a écrit un jour « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Et c'est peut-être là le cœur du problème. Peut-être cherchons-nous les autres pour compléter ce que nous n'avons pas accepté en nous-mêmes. Nous pensons que la dévotion signifie se dissoudre en quelqu'un d'autre, mais le véritable amour n'exige pas que vous disparaissiez. Il exige que vous soyez pleinement présent. Le danger de la dépendance n'est pas seulement que vous vous perdiez, c'est que vous oubliez que vous vous êtes jamais possédé. Vous commencez à croire que votre paix réside dans leur approbation, que votre valeur dépend de leur présence, que votre bonheur n'est réel que lorsqu'il se reflète dans leurs yeux. Et lentement, sans jamais le vouloir, vous remettez les clés de votre monde intérieur. Désormais, ils contrôlent votre joie, votre tristesse, votre sentiment d'appartenance. Mais personne, aussi aimant ou bien intentionné soit-il, ne peut porter le poids de votre âme sans la briser ou la laisser tomber. La dépendance ressemble à l'amour au début parce qu'elle imite la connexion. Mais une connexion bâtie sur le besoin est fragile. Elle se brise au moment où l'autre personne ne répond pas aux attentes qu'elle n'a jamais acceptées. Et quand elle se brise, on a l'impression d'une trahison. Mais en vérité, ce n'est que le résultat naturel du fait de s'appuyer trop lourdement sur une fondation que vous étiez censé construire vous-même. Les stoïciens n'ont jamais promis que l'amour serait sans danger, mais ils nous ont mis en garde contre le fait de lier notre état intérieur à des choses hors de notre contrôle. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie s'écoulera paisiblement. » Cela inclut la façon dont les gens nous aiment, cela inclut les raisons pour lesquelles ils restent ou pas. Reconquérir votre sentiment de soi commence par se demander « Est-ce que je me présente à cette personne par plénitude ou par peur? » Car si votre présence n'est qu'un masque pour votre panique, si votre générosité n'est qu'une stratégie pour être nécessaire, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-effacement. Et rien de durable ne peut être construit sur cette base. Le véritable amour ne vous demande pas de saigner pour lui. Il ne vous demande pas de vous rétrécir, de mendier, de garder le silence pour être en sécurité. Il vous rencontre là où vous êtes. Il respecte les limites. Il honore la distance. Il ne se nourrit pas de vos blessures. Sénèque, dans sa sagesse tranquille, a dit « Tant que tu vivras, continue d'apprendre à vivre. » Et une partie de cet apprentissage consiste à désapprendre tout ce qu'on nous a enseigné sur ce que signifie être proche de quelqu'un. La proximité sans clarté mène à la fusion, et la fusion n'est pas l'intimité. C'est de la confusion. Vous commencez à confondre leur humeur avec votre valeur, leur retrait avec votre échec, leur silence avec votre honte. Mais rien de tout cela ne vous appartient. Vous n'êtes pas responsable de rendre les autres entiers. Vous êtes responsable de rester entier, même lorsque les autres ne peuvent pas vous y rejoindre. Quand vous vous aimez plus que quiconque, non pas avec vanité, mais avec présence, vous commencez à donner sans vous perdre dans le don. Vous commencez à vous montrer avec les mains ouvertes, pas avec des mains qui s'agrippent. Vous commencez à vous éloigner, non pas avec colère, mais en paix, lorsque vos besoins ne sont plus satisfaits. Et la beauté de la chose, c'est que vous cessez d'aimer pour obtenir de l'approbation.
Vous commencez à aimer parce que c'est dans votre nature, mais plus au détriment de votre propre paix, plus au détriment de votre propre intégrité. Et lentement, quelque chose change. Vous cessez de chercher des gens pour vous compléter. Vous commencez à devenir si complet en vous-même que les relations deviennent un choix et non une stratégie de survie. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour porter votre fardeau. Vous cherchez quelqu'un qui porte le sien. Et dans cet espace, une véritable connexion naît, non pas de la dépendance, mais de la force partagée. Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre la dévotion et la dépendance, mais votre corps sait. L'un est comme une respiration lente et douce. L'autre, c'est comme marcher sur du verre. L'un vous laisse vous reposer, l'autre vous maintient sur le qui-vive. L'un dit « Je t'aime et je m'aime aussi ». L'autre dit « S'il te plaît, ne pars pas, je ne sais pas qui je suis sans toi ». Et si vous avez vécu ainsi trop longtemps, peut-être que la chose la plus aimante que vous puissiez faire maintenant n'est pas de donner plus, mais de vous arrêter, de faire une pause, de vous demander « Est-ce de l'amour ou est-ce que la peur qui porte le masque de l'amour ?» Parce que lorsque vous apprendrez enfin à vous tenir dans votre propre lumière, vous cesserez de demander aux autres de tenir le soleil pour vous. Et c'est à ce moment-là que l'amour devient réel, non pas parce qu'il vous complète, mais parce qu'il vous rencontre, entier, stable et libre. On vous dit que vous êtes le ciment, celui qui maintient tout ensemble, que sans vous, les choses se briseraient, les gens s'effondreraient, le silence serait insupportable. Et peut-être y a-t-il une part de vérité là-dedans, pour un temps. Peut-être avez-vous été celui sur qui les autres se sont appuyés, celui qui ne s'est jamais effondré parce que quelqu'un d'autre avait toujours besoin de votre force. Mais que se passe-t-il lorsque ce besoin devient votre identité? Lorsque votre valeur est liée non pas à qui vous êtes, mais à ce que vous apportez. Ce qui commence comme une mission se transforme lentement en prison. Vous commencez à confondre le fait d'être essentiel avec le fait d'être aimé. Mais être nécessaire n'est pas la même chose qu'être estimé, et être utile n'est pas la même chose qu'être vu. Il y a une érosion silencieuse qui se produit lorsque vous vivez pour être nécessaire. Vous devenez un rôle, pas une personne. Vous n'avez plus le droit d'être fatigué, d'avoir des limites, de dire non, car votre importance repose sur votre disponibilité. Et lorsque vous prenez du recul, même un tout petit peu, la culpabilité s'engouffre pour combler le vide. Vous commencez à vous sentir égoïste, froid, absent. Mais vous n'êtes pas absent. Vous êtes juste humain. Vous êtes juste fatigué de mériter votre place dans la vie des gens en les soutenant pendant que vous vous effondrez en silence. Les stoïciens croyaient en une vie en accord avec la nature, et quoi de plus naturel que de reconnaître ses propres limites. Épictète a dit un jour, « N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. » Si votre philosophie est ancrée dans la paix, la vérité, la liberté intérieure, alors votre vie devrait le refléter. Pas seulement quand cela arrange les autres, mais surtout quand ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas né pour être au service des autres. Vous n'avez pas été mis ici pour combler les vides émotionnels de tout le monde en ignorant le gouffre dans votre propre poitrine. L'amour qui n'existe que lorsque vous êtes utile n'est pas de l'amour. C'est de l'utilité. Et l'utilité peut être remplacée dès que quelque chose de plus facile se présente. Lorsque vous commencez à remarquer que votre présence est plus liée à ce que vous faites qu'à qui vous êtes, c'est là que le réveil commence. Au début, c'est dur, voire solitaire, mais la clarté est toujours ainsi au début, car le confort d'être nécessaire est séduisant. Il vous fait vous sentir important, il vous fait vous sentir choisi. Mais un amour basé sur la survie n'est pas une véritable connexion. C'est une transaction déguisée en langage émotionnel. Vous fournissez la stabilité, le soutien, les réponses,
et en retour, vous obtenez l'illusion de la proximité. Mais les illusions ne peuvent pas vous soutenir lorsque vous êtes vide. Elles ne peuvent pas vous nourrir lorsque vous êtes épuisé. Carl Jung a dit un jour, « La plus grande tragédie d'une famille, ce sont les vies non vécues des parents. » Et cela ne s'applique pas seulement à la parentalité. Cela s'applique à quiconque sacrifie son identité juste pour être le fondement de quelqu'un d'autre. Si l'amour vous coûte votre liberté, ce n'est pas une relation, c'est un arrangement. Et les arrangements sont conçus pour l'efficacité, pas pour l'âme. Alors, que se passe-t-il lorsque vous cessez de vous présenter comme le sauveur, lorsque vous cessez de répondre à chaque appel, de résoudre chaque problème, de rester émotionnellement disponible pour des personnes qui ne viennent à vous que lorsque leur monde s'écroule? Souvent, le silence qui suit est plus assourdissant que tous les éloges que vous avez jamais reçus. Car lorsque votre utilité s'estompe, l'attention s'estompe aussi. Mais ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Sénèque nous a rappelé que aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais l'adversité, car il ne lui est pas permis de se prouver à lui-même. Et l'une des plus grandes adversités que vous affronterez est de vous détacher de l'identité de celui qui est nécessaire. Ce changement ressemble à un abandon, mais c'est en réalité une renaissance. Vous commencez à réaliser que votre valeur n'a jamais été censée être conditionnelle. Vous n'avez pas à vous prouver par l'épuisement. Vous n'avez pas à sacrifier vos besoins pour vous sentir aimé. Vous n'avez pas besoin de rester de garde pour mériter une connexion. Lorsque vous vous aimez plus que quiconque, non pas avec ego, mais avec compréhension, vous commencez à vous réapproprier votre vie. Vous commencez à mesurer votre valeur non pas par ce que vous donnez, mais par la fidélité que vous gardez envers vous-même. Vous ne cherchez plus des relations où vous n'êtes apprécié que dans les moments de crise. Vous ne confondez plus l'urgence avec l'intimité. Vous commencez à vous autoriser à être silencieux, à être immobile, à être indisponible sans culpabilité. Et c'est là le changement. Le moment où vous réalisez que vous êtes toujours digne même lorsque personne n'a besoin de vous. Que votre silence a toujours de l'importance. Que votre repos est toujours sacré. Que votre présence, même passive, a du poids. Et une partie de la connaissance de soi, c'est de réaliser que vous n'êtes pas seulement ce que les autres exigent de vous. Vous êtes ce que vous protégez, ce que vous choisissez, ce que vous honorez en silence. Vous n'avez pas besoin d'être nécessaire pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être indispensable pour être important. La vérité, c'est que les gens qui vous voient vraiment, ceux qui vous aiment, non pas pour ce que vous faites mais pour qui vous êtes, ne partiront pas quand vous vous reposerez. Ils ne disparaîtront pas quand vous serez silencieux. Ils resteront. Non pas parce qu'ils ont besoin de vous, mais parce qu'ils vous choisissent. Alors, abandonnez ce mensonge qui dit que votre valeur se mesure à votre utilité. Vous n'êtes pas un rôle à remplir. Vous êtes une âme à rencontrer. Et cette rencontre commence le jour où vous cessez d'essayer d'être tout pour tout le monde et commencez à être tout pour vous-même. Non par arrogance, mais par alignement. Non par orgueil, mais en paix. Le rejet a un aiguillon qui persiste bien après que le moment soit passé. Il ne fait pas que blesser vos sentiments. Il frappe à votre identité. Vous commencez à vous poser des questions qui, doucement, ébranlent votre confiance. N'étais-je pas assez? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'aurais-je pu faire différemment? Et à chaque question, l'histoire s'approfondit, le doute grandit, et le poids de ne pas avoir été choisi commence à ressembler à un verdict sur votre valeur. Mais si la douleur que vous ressentez ne venait pas réellement du rejet lui-même, mais du sens que vous lui attachez. La plupart des gens ne craignent pas le rejet pour ce qu'il est. Ils craignent ce qu'ils croient qu'il dit d'eux. Car dans un monde où la valeur est si souvent mesurée par l'approbation, être ignoré ressemble à une forme d'effacement.
vous commencez à vous voir non pas à travers vos propres yeux, mais à travers le prisme de quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Et cette distorsion devient dangereuse. Elle vous convainc que s'ils ne veulent pas de vous, alors peut-être que vous ne devriez pas vouloir de vous non plus. Mais le rejet, à la base, n'est pas un reflet de votre valeur. C'est le reflet d'un désalignement. Il révèle ce qui n'est pas fait pour vous, peu importe à quel point vous le vouliez. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. Cela inclut le rejet. Ce n'est pas la porte fermée qui fait mal. C'est l'histoire que vous vous racontez sur la raison pour laquelle elle a été fermée. Ce n'est pas le silence qui blesse, c'est le sens que vous lui attribuez. Il y a quelque chose d'étrangement clarifiant dans le fait d'être mis de côté. Cela dépouille les illusions. Les masques tombent, le bruit se tait, et ce qui reste, c'est la vérité, sur eux et sur vous. Vous commencez à remarquer les manières dont vous vous êtes façonné autour de l'approbation de quelqu'un d'autre, tordu pour vous intégrer dans des endroits qui n'ont jamais été conçus pour vous contenir. Et peut-être pour la première fois, vous réalisez qu'être choisi par les mauvaises personnes est bien plus destructeur que d'être rejeté par elles. Les stoïciens nous enseignent que la douleur n'est pas l'ennemi, c'est le maître. Marc Aurèle a écrit « Si une chose extérieure te cause de la peine, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, tu as le pouvoir de l'annuler à tout instant. » Le rejet ne vous détruit pas. Il révèle où vous avez placé votre pouvoir et vous offre la chance de le reprendre. Vous n'êtes pas brisé parce que quelqu'un n'a pas su voir votre valeur. Leur aveuglement n'efface pas votre lumière. Le changement s'opère lorsque vous cessez d'interpréter le rejet comme une preuve de votre indignité et que vous commencez à le voir comme une protection. Une protection contre le fait de continuer sur un chemin qui ne correspond pas à la personne que vous devenez. Une protection contre le fait d'investir votre cœur là où il ne peut être contenu. Une protection contre les histoires qui vous maintiennent petit. Chaque non n'est pas une perte. C'est parfois la seule façon pour l'univers de vous réorienter vers ce qui vous est réellement destiné. Et si vous vous arrêtez un instant pour y regarder de plus près, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les moments où vous avez le plus grandi sont souvent survenus après un rejet, car le rejet force à l'introspection. Il élimine le bruit et exige que vous vous tourniez vers l'intérieur, que vous posiez de meilleures questions. Non pas « Pourquoi ne m'ont-ils pas choisi ?» mais « Pourquoi avais-je besoin qu'ils le fassent ?» C'est là que le pouvoir est reconquis, non par la vengeance, non par la colère, mais par la clarté. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Et rien ne vous fait perdre plus de temps dans votre vie que de poursuivre des gens qui vous ont déjà montré qu'ils ne sont pas prêts pour la profondeur que vous apportez. Le rejet est la fermeture d'une porte, mais, plus encore, c'est la douce poussée vers la porte qui vous attendait depuis le début. Il dégage le chemin. Il supprime les distractions. Il fait taire le bruit assez longtemps pour que vous puissiez vous entendre à nouveau. Alors, laissez-les partir. Laissez les messages sans réponse le rester. Laissez les portes qui se sont fermées rester closes. Vous n'avez pas besoin de mendier une place à des tables où votre présence est tolérée et non chérie. Au moment où vous cessez de courir après ce qui s'est éloigné, vous créez de l'espace pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous rencontre avec la même énergie que vous avez toujours été prête à donner. Quelque chose qui ne vous demande pas de vous diminuer, de prouver, de performer. Quelque chose qui, simplement, vous voit. Et dans cet espace où le bruit du besoin d'être choisi s'apaise, un nouveau type de pouvoir émerge. Un pouvoir qui ne dépend pas de la validation extérieure, qui ne bronche pas face au silence,
qui comprend que votre valeur n'est pas sujette à débat. Elle est constante, que quelqu'un la reconnaisse ou non. La beauté du rejet est qu'il consume ce qui n'est pas réel. Ce qui reste, c'est vous, plus clair, plus stable, plus fort. Et une fois que vous cessez de craindre le rejet, il cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Vous ne façonnez plus votre vie pour rester en sécurité. Vous commencez à la façonner pour rester fidèle à vous-même. Chaque absence n'est pas une perte. Certaines sont les bénédictions mêmes dont vous ignoriez avoir besoin. Certaines sont une grâce déguisée. Et plus vous y croyez, moins le rejet fait mal, parce que vous ne le voyez plus comme une punition. Vous le voyez comme une redirection, et ce changement de perspective change tout. Il y a un silence que la plupart des gens n'apprennent jamais à affronter. Il arrive quand la foule s'en va, quand l'écran s'éteint, quand la porte se ferme et que personne n'est là pour vous applaudir, vous corriger ou vous distraire. C'est le silence de la véritable solitude, non pas l'isolement, non pas l'absence, mais une présence mise à nu. Et ce silence déconcerte les gens, car lorsque vous êtes enfin seul avec vos pensées, il n'y a plus de performance à maintenir, plus d'images à protéger, plus de conversation derrière laquelle se cacher. Juste vous, sans filtre, sans masque et souvent méconnaissable. On nous apprend à craindre cela, à le fuir, à le remplir de bruit, de messages, de titres, de mouvements, parce que l'immobilité ressemble à une mise à nu, et pour beaucoup, la mise à nu ressemble à un danger. Mais dans cette peur se cache un indice, le signe que nous avons passé trop de temps à vivre en dehors de nous-mêmes, empruntant notre énergie au monde au lieu de la générer de l'intérieur. Lorsque la solitude devient une chose à fuir plutôt qu'à embrasser, nous perdons l'accès à la source même de notre pouvoir. Marc Aurèle a écrit « Nulle part, l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et plus sereine que dans son âme. » Ce n'était pas de la philosophie poétique. C'était une question de survie pratique. Le monde tirera toujours sur vous, exigeant votre énergie, votre attention, votre réaction. Mais la solitude est l'endroit où vous apprenez à vous retirer, à revenir, à réintégrer le seul lieu que vous pouvez jamais contrôler pleinement. Votre monde intérieur. Et une fois que vous y êtes, vraiment là, vous commencez à comprendre quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La paix ne se trouve pas dans le bruit, l'approbation ou la compagnie. Elle se trouve dans la profondeur de votre propre conscience. Ce n'est pas facile, cependant. La première fois que vous vous asseyez en solitude, vos pensées peuvent sembler chaotiques, voire accablantes. Le doute s'insinue. Le regret fait surface. Les souvenirs résonnent plus fort que dans votre souvenir. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils cherchent une distraction, un appel, une tâche, n'importe quoi pour étouffer ce qui monte. Mais le stoïcien ne fuit pas. Le stoïcien observe. Il comprend que l'inconfort d'être seul n'est pas une punition. C'est un processus, une purification, un miroir. Et ce qu'il vous montre, si vous êtes prêt à rester, ce n'est pas votre faiblesse, mais votre être inachevé. Carl Jung croyait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est vrai. Lorsque vous vous tournez enfin vers l'intérieur, les rêves que vous poursuiviez commencent à paraître différents. Vous cessez d'avoir besoin que le monde vous dise qui vous êtes. Vous commencez à entendre une voix plus calme, une voix qui n'est pas façonnée par la peur, l'orgueil ou la louange. C'est la voix de la clarté, de la vérité, et elle ne crie pas. Elle murmure. C'est pourquoi on la manque si souvent dans le bruit. La solitude n'est pas l'absence de connexion. Elle en est le fondement. Car tant que vous n'apprenez pas à être pleinement présent avec vous-même, chaque relation que vous construisez sera enracinée dans l'évitement. Évitez le vide, l'ennui, l'insécurité. Mais lorsque vous apprenez à affronter ces choses seul,
Sans fuir, sans chercher à l'extérieur, vous cessez d'avoir besoin des autres pour vous compléter. Vous commencez à les choisir à la place, non pour la survie, mais pour la résonance. Et dans ce choix, quelque chose de puissant émerge. Vous devenez moins réactif, moins désespéré, moins dispersé. Le monde ne parvient plus à vous arracher si facilement à votre centre. Vous cessez de sacrifier votre paix pour une attention temporaire. Vous cessez de négocier votre valeur contre de la proximité, parce que vous savez, profondément, que vous êtes déjà complet. Non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que vous êtes resté assis avec vous-même assez longtemps pour le voir par vous-même. Sénèque a dit un jour: « Un grand esprit devient une grande fortune, mais les grands esprits ne naissent pas d'un mouvement constant. Ils se forgent dans le silence, la réflexion, la solitude. C'est là que la force devient stable, ni bruyante, ni agressive, mais inébranlable. Et une fois que vous avez ressenti cette quiétude, une fois que vous avez fait l'expérience d'une paix non liée à la validation extérieure, vous commencez à la désirer comme de l'oxygène. Vous commencez à construire votre vie autour de sa préservation, et les autres le remarquent. Ils ne le comprennent peut-être pas, mais ils le sentent. Il y a quelque chose chez une personne qui n'a pas besoin d'être vue pour se sentir réelle, quelque chose de magnétique chez quelqu'un qui ne court pas après l'attention, mais qui rayonne de présence. C'est parce que la solitude l'a rendu solide, et cette solidité est rare. Alors, la prochaine fois que le silence vous semblera lourd, ne fuyez pas. Asseyez-vous avec lui. Écoutez. Ce n'est pas un vide, c'est un miroir. Et si vous restez assez longtemps, ce que vous y verrez ne vous effraiera pas. Il vous libérera, car la paix que vous y trouvez, ce sentiment de soi stable et tranquille, ne dépend de l'amour, de la permission ou de l'approbation de personne. Elle est vôtre. Et une fois que vous savez comment y retourner, le monde ne peut plus vous désaligner. Vous devenez ancré, enraciné, entier. Et dans cette immobilité, vous réaliserez quelque chose de tranquillement extraordinaire. La solitude n'a jamais été votre faiblesse. Elle a toujours été votre force déguisée. Vient un moment, ni bruyant, ni dramatique, où vous dites non, et la pièce entière le ressent. Non pas parce que votre voix s'est élevée, mais parce que votre vérité, enfin, l'a fait. Et à cet instant, quelqu'un vous regarde comme si vous aviez changé. Peut-être qu'il fronce les sourcils. Peut-être qu'il s'interroge. Peut-être qu'il se tait. Mais ce à quoi il réagit vraiment, ce n'est pas à un manque de respect. C'est à la clarté. Vous n'êtes plus disponible pour les mêmes schémas, les mêmes cycles, le même abandon silencieux de vous-même que vous offriez si facilement autrefois, et cela déstabilise les gens. Non pas parce que vous êtes devenu méchant, mais parce que vous avez cessé de faire de leur confort votre responsabilité. Dire non n'est pas un rejet des autres, c'est une affirmation de soi. Et lorsque vous commencez à vous choisir de manière constante, le monde auquel vous apparteniez commence à changer. Vous remarquerez qui ne vous aimait que lorsque vous disiez oui. Vous sentirez qui ne restait proche que parce que votre silence les mettait à l'aise. Mais vous remarquerez aussi autre chose, quelque chose de plus calme, de plus fort, de plus importante. Vous commencerez à ressentir à nouveau votre centre, ce sentiment ancré de savoir où vous vous terminez et où les autres commencent. C'est là que naissent les limites, non pas de l'amertume, mais de l'équilibre. Non pas comme une punition, mais comme une protection. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les limites ne consistent pas à construire des murs. Elles consistent à créer une vie qui soit durable pour votre âme. C'est ainsi que vous enseignez au monde comment vous traiter, en vous montrant d'abord que vos besoins ne sont pas négociables, que votre paix n'est pas une récompense, que vos valeurs ne sont pas des décorations, elles sont une direction. Marc Aurèle a écrit un jour: «
Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Mais comment pouvez-vous vivre selon ce principe si vos limites sont poreuses? Si vous vous pliez constamment au nom de l'harmonie alors que votre monde intérieur est en conflit? Le stoïcisme ne consiste pas seulement à être calme face au chaos. Il s'agit de structure. Il s'agit de vivre selon un code. Et vous ne pouvez pas vivre selon un code si vous vous ajustez constamment pour correspondre au code des autres. Les limites sont la manière dont vous commencez à construire le genre de force qui ne crie pas, le genre de force qui ne repose pas sur la force brute, mais sur la constance. Car une fois que votre non devient aussi sacré que votre oui, les gens commencent à écouter différemment. Et ceux qui ne le peuvent pas, ils commencent à disparaître, non pas parce que vous les avez repoussés, mais parce qu'ils n'étaient là que pour la version de vous qui se faisait petite pour maintenir la paix. Et devenir pleinement vous-même, sans excuse, exige des limites. Non pas le genre qui isole, mais le genre qui clarifie, le genre qui vous permet de traverser la vie avec ouverture et force en même temps. Lorsque vous avez des limites claires, vous pouvez donner plus librement parce que vous savez où est la ligne. Vous pouvez aimer plus honnêtement parce que vous n'avez pas peur de vous perdre dans le processus. La plupart des gens confondent les limites avec la froideur. Ils pensent que protéger votre temps, votre énergie, vos valeurs, signifie que vous êtes difficile. Mais en vérité, c'est la plus haute forme de respect de soi. Car sans limite, tout devient flou. Vos relations se transforment en obligations. Votre générosité se transforme en ressentiment. Votre silence se transforme en permission. Et avec le temps, vous commencez à vous sentir comme un étranger dans votre propre vie, surchargé, surpromis, sous-protégé. Sénèque a dit un jour, « Celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. » Et combien de fois souffrons-nous en silence? Non pas parce que nous le devons, mais parce que nous nous sommes convaincus que parler ferait de nous le problème, que tracer une ligne serait égoïste. Mais voici la vérité. Il n'est pas égoïste de protéger ce qui compte. Il n'est pas égoïste de dire « voici ce dont j'ai besoin ». Ce qui est égoïste, c'est d'attendre de quelqu'un qu'il donne constamment à partir d'une coupe vide, qu'il réprime sa vérité pour que les autres ne ressentent pas d'inconfort. Et l'inconfort n'est pas l'ennemi. La croissance l'exige. Les limites créeront des tensions. Oui, elles déstabiliseront les personnes qui ont profité de votre manque de limites. Mais cette tension n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Elle révèle ce qui a été construit sur une connexion authentique et ce qui a été construit sur la commodité. Et plus vous honorez vos limites, plus vous commencez à ressentir la paix. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vos choix commencent à s'aligner sur vos valeurs. Vous cessez de vous surexpliquer, vous cessez de vous justifier, vous cessez de demander la permission de protéger votre propre paix. Et dans cette simplicité, quelque chose de puissant revient. Votre temps, votre concentration, votre sentiment de soi. Vous ne vous réveillez plus avec un calendrier plein de choses que vous avez acceptées par culpabilité. Vous n'entrez plus dans les conversations en répétant comment dire les choses sans offenser. Vous parlez simplement avec douceur, fermeté, honnêteté. Et ceux qui sont censés rester, restent. Ceux qui ne le sont pas, partent. Les deux sont des cadeaux. Aristote a dit « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse ». Et se connaître soi-même signifie savoir ce qui soutient votre croissance et ce qui la freine, qui ajoute de la paix et qui l'extrait, quels comportements vous êtes prêt à tolérer et lesquels sont non négociables. Ce ne sont pas des règles pour piéger les autres, ce sont des principes pour vous guider. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette envie de vous diminuer, de vous adoucir, de dire oui quand chaque partie de vous implore de l'espace, faites une pause. Demandez-vous, si je leur dis oui,
Est-ce que je me dis non à moi-même? Parce que votre vie n'est pas seulement le reflet de ce que vous acceptez, c'est le reflet de ce que vous refusez de vous excuser. Et une fois que vous cessez de vous excuser pour vos limites, tout commence à changer. Vous ne devenez pas seulement plus difficile à manipuler, vous devenez plus digne de confiance. Vous ne devenez pas seulement plus honnête, vous devenez plus paisible. Et la paix qui vient de vivre en alignement est celle qui ne peut être prise, seulement choisie. C'est cela, s'aimer soi-même plus que quiconque. Non pas en se fermant, mais en traçant des lignes qui vous permettent de rester ouvert sans être vidé. Une force tranquille, des valeurs claires, des limites sans excuse. C'est là que commence la vraie liberté. Vous ressentirez toujours tout. La piqûre, lorsque quelqu'un en qui vous aviez confiance s'en va, le silence lourd après une déception que vous n'aviez pas vue venir, le tranchant des attentes non satisfaites, celles que vous aviez si soigneusement construites pour les voir s'effondrer. Rien dans le fait d'apprendre à s'aimer soi-même plus que quiconque n'efface l'émotion. Cela ne vous immunise pas contre le chagrin d'amour ou ne vous rend pas insensible au deuil. Ce qui change, ce n'est pas ce que vous ressentez, c'est la manière dont vous le portez. La plupart des gens croient que la force signifie être insensible. Ils pensent que le pouvoir signifie ne rien ressentir, tout réprimer, prétendre qu'ils sont passés à autre chose avant même d'avoir eu un moment pour s'asseoir avec la douleur. Mais la suppression n'est pas la force, c'est un report. Et tout ce que vous refusez d'affronter vous attend simplement, devenant plus bruyant à mesure qu'il est ignoré. Carl Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » C'est ce qui se passe lorsque vous n'affrontez pas vos émotions. Elles finissent par vous contrôler depuis l'ombre. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à construire des murs. Elle consiste à créer de l'espace, le genre d'espace où vous pouvez ressentir sans vous perdre, où vous pouvez observer ce qui monte sans réagir, poursuivre ou vous effondrer immédiatement. Les stoïciens étaient clairs à ce sujet. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce qui signifie que ce n'est pas le sentiment qui est le problème, c'est la rapidité avec laquelle nous attribuons un sens à ce sentiment, la rapidité avec laquelle nous transformons la douleur en une histoire sur notre inadéquation, la vitesse à laquelle nous prenons le rejet et le portons comme une preuve de notre indignité. Mais lorsque vous apprenez à vous asseoir avec l'émotion sans vous y agripper, quelque chose change. Vous cessez d'être à la merci de votre humeur. Vous ne basculez plus du haut vers le bas en fonction de qui vous envoie un message, qui vous loue, qui se présente ou qui ne le fait pas. Vous commencez à vous stabiliser. Vous commencez à observer. Vous ressentez la douleur, mais elle ne contrôle pas votre voix. Vous ressentez la tristesse, mais elle ne dicte pas vos choix. Et c'est là que le vrai pouvoir commence. Non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous êtes devenu clair. Il y a une forme profonde d'amour de soi qui n'est ni bruyante ni ostentatoire. C'est celle qui parle quand tout à l'intérieur veut crier, celle qui choisit l'immobilité quand le chaos frappe à la porte, celle qui ne trahit pas ses propres valeurs dans le feu de la réaction. Marc Aurèle a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Et c'est à ce moment, lorsque la tempête monte en vous et que vous ne bronchez pas, que vous réalisez à quoi ressemble vraiment la force. La plupart des gens confondent la propriété émotionnelle avec l'identité. Ils disent « Je suis en colère » ou « Je suis brisé ». Mais vous n'êtes pas votre émotion. Vous êtes celui qui en fait l'expérience, celui qui en est le témoin. Au moment où vous confondez les deux, vous perdez votre pouvoir, car vous oubliez que les émotions passent, mais que vos décisions restent.
Et chaque fois que vous agissez à partir d'une douleur non examinée, vous construisez une vie autour de blessures au lieu de la sagesse. Il ne s'agit pas de nier la blessure, il s'agit d'en tirer des leçons. Laissez-la vous enseigner, pas vous diriger. Laissez-la murmurer, pas commander. Vous pouvez pleurer et être fort. Vous pouvez ressentir et être discipliné. Vous pouvez aimer profondément et pourtant vous éloigner lorsque la paix coûte trop cher. La maîtrise émotionnelle n'est pas rigide. Elle est réactive. Elle sait quand faire une pause. Elle sait quand parler. Et plus important encore, elle sait que rien n'est gagné en réagissant trop rapidement à un sentiment passager. Les émotions ne sont pas l'adversité, et réagir aveuglément l'est. La preuve de qui vous êtes ne réside pas dans ce que vous ressentez. Elle réside dans ce que vous faites de ces sentiments. Les laissez-vous guider votre vie ou les guidez-vous avec intention? Vous effondrez-vous chaque fois que la déception frappe ou vous relevez-vous plus stable à chaque fois? Il y a une sorte de confiance qui ne vient pas du succès ou de la louange. Elle vient du fait de survivre à vos propres tempêtes, de ne pas vous abandonner lorsque les choses deviennent lourdes, de tout ressentir pleinement et de choisir quand même la paix. C'est ce qui vous rend inébranlable. Non pas un manque de sentiments, mais un manque de soumission à ces sentiments. Et une fois que vous aurez goûté à ce genre de force, vous ne l'échangerez pour rien au monde. Vous cesserez d'expliquer vos émotions à des gens qui n'ont pas mérité votre vérité. Vous cesserez d'attendre que les autres valident votre tristesse ou justifient votre colère. Vous ressentirez profondément et agirez sagement. Vous serez à la fois doux et immuable, et cet équilibre, cette intégration tranquille, est ce qui sépare ceux qui vivent sur le fil du rasoir de ceux qui vivent avec un but. S'aimer soi-même plus que quiconque ne signifie pas que vous ne serez jamais blessé. Cela signifie que vous cessez de laisser la douleur vous convaincre de vous retourner contre vous-même. Cela signifie que vous commencez à prendre soin de votre propre cœur comme vous avez pris soin de celui de tous les autres. Cela signifie que vous ne laissez plus les émotions détourner votre paix. Au lieu de cela, vous les accueillez, vous en tirez des leçons et vous les relâchez comme des vagues qui vous submergent mais ne vous noient jamais. C'est ainsi que vous devenez souverain sur le plan émotionnel. Non pas détaché, mais avisé. Non pas vide, mais ancré. Vous ressentez tout, mais rien ne vous possède, et c'est cela, la liberté. Il y a un tournant silencieux dont la plupart des gens ne parlent jamais. Il ne s'accompagne pas d'une révélation grandiose ou d'un discours dramatique. Cela arrive dans le calme. Un matin, au réveil, vous réalisez que leur réponse vous est devenue indifférente. Dans cet instant où vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier. Dans ce silence entre la déception et la réaction, où vous vous sentez apaisé. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous comprenez enfin que votre paix intérieure ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent. C'est à ce moment-là que tout bascule. Vous cessez de poursuivre, vous cessez de supplier, vous cessez de vous modeler pour correspondre aux attentes des autres et, pour la première fois, vous commencez à devenir votre propre source. Au début, c'est étrange. Ces choses que vous poursuiviez autrefois, la validation, l'attention, le besoin d'être rassuré, commencent à perdre leur emprise sur vous. Non pas qu'elles ne soient plus tentantes, mais parce que vous avez goûté à quelque chose de meilleur, la quiétude intérieure. Vous n'avez plus besoin d'une foule pour vous sentir exister. Vous n'avez plus besoin de rappel constant de votre importance. Et ce n'est pas parce que vous êtes devenu froid ou distant. C'est parce que vous avez commencé à vous donner ce que vous exigiez autrefois des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme.
c'est de la guérison. Carl Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » Cet éveil ne vous rend pas plus bruyant. Il vous ancre. Vous cessez de vous précipiter pour être aimé car vous êtes trop occupé à être entier. Vous cessez de supplier pour être compris par des gens plus intéressés à vous contrôler qu'à se connecter à vous. Et quand quelqu'un interprète mal vos limites, votre silence, votre croissance, vous le laissez faire. Parce que vous savez que vous n'êtes pas responsable de remodeler votre âme juste pour être plus facile à digérer. Dès l'instant où vous devenez la source, la dynamique change. Les gens qui vous ignoraient commencent à vous remarquer. Ceux qui testaient votre valeur commencent à respecter votre distance. Non pas parce que vous avez prouvé quelque chose, mais parce que vous avez cessé de leur demander de valider ce qui était déjà vrai. Lorsque vous abandonnez le besoin d'être choisi, vous devenez une évidence. Vous rayonnez quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait cerner, quelque chose de stable, d'intouchable. Vous vous comportez comme quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on ait besoin de lui. Et cette énergie perturbe ceux qui ont besoin de l'insécurité des autres pour se sentir importants. Il y a une puissance tranquille à refuser d'être ébranlée, à ne pas abaisser vos standards pour le simple plaisir d'appartenir, à ne plus renier vos valeurs pour une compagnie temporaire. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Une fois que vos pensées passent du doute de soi à la confiance en soi, votre monde entier commence à le refléter. Vous ne mesurez plus votre valeur à qui reste, qui applaudit, qui offre des louanges. Vous la mesurez à la fidélité que vous gardez envers vous-même. Il ne s'agit pas d'isolement. Il s'agit d'indépendance. Il s'agit d'entretenir des relations par choix, non par besoin affectif. Quand vous vous aimez plus que quiconque, vous entrez dans une connexion depuis un état de plénitude, non de manque. Vous ne vous agrippez plus, vous ne saisissez plus, vous flottez. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les gens commencent à se rapprocher, non pas parce que vous avez exigé leur attention, mais parce que vous êtes devenu le genre de présence qui ne la mendie pas. Sénèque a dit « L'homme qui se contente d'être seul n'est jamais vraiment seul. » Parce que lorsque vous devenez la source de votre propre force, de votre propre clarté, de votre propre paix, vous portez la compagnie en vous. Vous ne dépendez plus des humeurs des autres pour stabiliser votre identité. Vous ne cherchez plus dans la pièce la permission d'exister. Vous apportez votre propre siège. Vous portez votre propre lumière. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est la récompense d'avoir enfin affronté toutes les parties de vous-même que vous essayiez autrefois d'externaliser. C'est la récompense de vous aimer assez pour cesser de vous abandonner pour un confort temporaire. Vous commencez à choisir la solitude plutôt que le chaos, la profondeur plutôt que l'attention, l'intégrité plutôt que le consensus. Et lorsque vous le faites assez longtemps, votre présence commence à parler avant même que vous n'ouvriez la bouche. Les gens le remarquent, ils le sentent, et soudain, l'énergie change. Ceux qui vous prenaient pour acquis commencent à se demander ce qui a changé. Ceux qui vous négligeaient se sentent maintenant déstabilisés par votre absence, et ceux qui ne vous ont jamais vraiment vu commencent à réaliser qu'ils ne vous ont jamais vraiment connu. Mais à ce moment-là, vous êtes déjà passé à autre chose. Non par amertume, mais par alignement. Vous avez dépassé le besoin de prouver votre valeur. Vous avez dépassé l'habitude d'attendre d'être aimé. Et quand vous vous connaissez profondément, quand vous devenez enfin votre propre ancre, le monde ne dicte plus votre valeur. C'est vous qui le faites. Vous établissez la norme. Vous décidez ce que vous autorisez, dans quoi vous investissez, de quoi vous vous éloignez. Et cette certitude tranquille, c'est ce qui vous rend magnétique. Alors,
Si vous attendiez que quelqu'un vous voie enfin, vous choisisse, vous comprenne, faites une pause. Et si vous deveniez celui qui se voit en premier? Et si l'approbation que vous poursuiviez était la vôtre à donner depuis le début? Et si l'amour que vous cherchez chez les autres attendait simplement d'être donné à vous-même? Quand vous cessez de poursuivre et commencez à devenir, tout change. Vous n'avez pas besoin que le monde vous donne ce que vous avez déjà trouvé à l'intérieur. Vous n'exigez pas l'attention, vous commandez l'espace. Non par la force, mais par la présence, par la paix, en étant si plein de votre propre vérité que vous n'entrez plus dans rien de plus petit. C'est le moment où vous cessez d'attendre d'être assez et où vous êtes, tout simplement. C'est ce que signifie devenir la source. Silencieux, puissant, complet et entièrement libre. Vous n'attendez plus d'être choisi. Vous ne cherchez plus à être vu. Parce qu'au moment où vous revenez à vous-même, pleinement, honnêtement et sans excuse, vous devenez entier. Et la plénitude ne poursuit pas, elle attire. Alors avancez maintenant, non dans le besoin, mais dans la connaissance. Vous êtes la source. Vous l'avez toujours été. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, il y a plus qui vous attend. Regardez l'une des vidéos qui apparaissent maintenant sur votre écran. Et merci de parcourir ce chemin avec Stoic Journal.